en Jordanie. Les Américains n'ont pas tardé d'ailleurs à répliquer et à cibler des sites militaires iraniens. On va en parler avec nos invités du jour, mais d'abord, je vous propose d'écouter Siavash Ghazi, correspondant à Téhéran de France 24 et RFI, sur justement la réponse de l'Iran suite aux frappes américaines. 8 jours après le début des frappes américaines, c'est désormais l'escalade. Le guide suprême iranien a publié un communiqué pour dire que l'Iran allait donner une réponse inoubliable aux États-Unis pour les attaques menées à la fois contre des cibles militaires dans le sud de l'Iran, mais aussi des infrastructures civiles comme des ponts, des tunnels ou encore d'autres installations de télécommunications ou encore des dépôts de blé ou d'eau potable. Donc la réaction de Téhéran a été très dure puisque des bases américaines dans 9 pays de la région ont été visées ces derniers jours. Et de même, des infrastructures au Koweït, mais aussi à Bahreïn, ont été touchées directement. Au Koweït, c'est une usine de dessalement qui a été touchée. Et à Bahreïn, c'est un centre d'un data center qui a été visé. Et un responsable militaire a demandé à ce que les Émiratis et les étrangers qui se trouvent aux Émirats arabes unis évacuent les aéroports de Dubaï et d'Abu Dhabi, mais aussi le port de Jabal Ali et d'Al Jafira, parce que ce sont des cibles potentielles désormais. Donc c'est désormais l'escalade entre l'Iran et les États-Unis. D'ailleurs, l'Iran a affirmé que désormais l'accord conclu avec les États-Unis à Islamabad, au Pakistan, était caduque pour la raison simple, c'est que les États-Unis ne respectent aucun élément de cet accord en 14 points. Siavash Ghazi, donc à Téhéran, et puis vous le voyez, sirène d'alerte aérienne déclenchée à Bahreïn. Alors effectivement, on le voit que les pays du Golfe sont visés par l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'il y a des bases, c'est ça, américaines dans ces pays-là, et donc l'Iran veut attaquer les États-Unis par ce billet-là, en fait, précisément. Oui, tout à fait. Enfin, les Iraniens, quand ils sont critiqués par ces pays du Golfe, qui disent vous nous attaquez, nous on n'a rien contre vous, et en plus vous ciblez les infrastructures. Et pour l'Iran, ils font partie de la guerre. Voilà, parce que ils accueillent ces fameuses bases américaines, à partir desquelles partent des missiles pour toucher l'Iran. Donc pour eux, c'est de la légitime défense. Ça, c'est un objectif à court terme, montrer effectivement frapper ces pays pour leur relation avec les États-Unis. Et puis à plus long terme, ça a été précisé par les Iraniens. Vous voyez, Donald Trump vient de se contredire lui-même, malheureusement. Mais déjà, avant de continuer cette vidéo, je vous prie de vous abonner, liker et partager. Après la frappe américaine en Iran, les Iraniens ont décidé de riposter de la meilleure manière en Jordanie. L'un des grands bases américains en Jordanie a été totalement détruit. Jusqu'à ce qu'il paraît qu'il y a des soldats américains qui seraient partis au repos éternel. Alors, les Américains disent, ou Donald Trump dit, qu'il va venger les deux soldats. Donc les Iraniens les envoient au repos éternel. C'est là qui est intéressant. Vous voyez, Trump, Netanyahu, depuis le début de cette guerre face à l'Iran, il fait qu'envoyer les responsables politiques ou militaires iraniens au repos éternel, y compris le guide suprême. Si les Iraniens décident de venger toutes les personnes, donc les Américains et les Iraniens, on les envoie au repos éternel, ils veulent venger. Alors, comment est-ce que Trump va dire que non, il ne faut surtout pas que non, les Iraniens puissent se venger? Tandis que lui, il a l'intention de venger les deux soldats. Vous voyez, c'est pas logique. Si vous voulez vraiment venger vos soldats, les Iraniens aussi vont venger les martyrs. C'est une guerre, c'est une bonne guerre. Donc, chacun venge, c'est disparaître alors. Et on verra qui va gagner. Il ne faut surtout pas interdire les Iraniens pour qu'ils puissent venger. Les Iraniens aussi ne peuvent pas vous interdire de venger vos martyrs. Donc, alors, vous voyez, la vie est très simple en fait. C'est très simple. Mais malheureusement, c'est nous qui la rendent compliquée ou difficile. Au début de cette guerre, les Iraniens avaient dit que non, ils
ils ne veulent pas se doter de matériel nucléaire. Mais à cause de l'orgueil ou manque de respect américain envers les Iraniens, désormais ils ont décidé de se doter ou de prendre cette initiative de se doter. S'ils ont la possibilité, bien sûr qu'ils ont la possibilité, parce qu'ils ont déjà uranium enrichi plus de 64%. Alors, donnez-moi votre idée en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager dans toutes les groupes. Les Iraniens ont-ils raison de prendre l'initiative de se doter des matériels nucléaires ou pas?